palais de la démocratie de la République du Tchad. C'est le cadre de convergence identifié par les parlementaires des 41 pays membres de l'Union parlementaire africaine pour abriter la 82e session du comité exécutif et la 46e conférence de leur organisation. À l'appel, 21 pays, dont le Bénin, ont répondu présent à N'Djamena. La délégation béninoise composée des députés Edmond Agua, Sani Innocent Sabio, Eugénie Kouana et Chantal Adjovi est conduite par le premier secrétaire parlementaire Kakpo Maounion. Les discussions portent sur des thèmes majeurs pour le développement économique et social de l'Afrique dans l'optique de l'amélioration du bien-être des populations du continent. En ce qui concerne l'ordre du jour de la 46e conférence, nous avons décidé, lors de notre dernière réunion à Abidjan, que nous allions examiner deux choses. En l'occurrence, faire en sorte que nous atteignions que nous relevions le défi de la paix, de la sécurité et de l'autonomisation des jeunes en Afrique. Et le développement économique des pays africains à travers le développement des ressources naturelles, la diversification de l'économie et l'industrialisation. Pendant 2 jours, les parlementaires se sont répartis en 2 commissions pour examiner en profondeur des questions stratégiques. La commission politique a abordé la paix et la sécurité avec une attention particulière sur l'implication et l'autonomisation de la jeunesse. Pour la circonstance, le Bénin s'est particulièrement distingué par une brillante intervention de son chef de délégation. Avec l'enseignement technique, nous allons bien entendu vers l'industrialisation. Avec la formation professionnelle, nous allons donc vers l'obtention d'un métier. Et c'est ce métier-là qui va empêcher les enfants, les jeunes, d'aller vers les groupes armés. C'est pour cela que je suggère qu'au niveau des résolutions, que la première des résolutions porte plutôt sur l'éducation et que l'éducation soit promue réellement au niveau de nos États et ensuite l'enseignement technique et la formation professionnelle soient privilégiés. Je propose alors à ce niveau-là que notre union parlementaire, que cette union puisse proposer la création d'un fonds de développement à l'enseignement technique et la formation professionnelle. Dans la commission économique et du développement durable, l'honorable Sani Innocent Sabio a représenté le Bénin dans les échanges sur la valorisation des ressources naturelles, la diversification économique et l'industrialisation, autant de leviers pour l'avenir économique de l'Afrique. Il faut faire la promotion de l'agriculture, de la culture, du tourisme, faire la promotion des PME, des petites et moyennes entreprises, faire en sorte de renforcer le partenariat public et privé, promouvoir l'intégration sous-régionale pour diversifier les investissements et acquérir de nouveaux marchés pour le bien-être de nos populations et pour renforcer la coopération interétatique qui va permettre effectivement le bon développement de notre continent africain. L'inclusion et l'égalité des sexes étant des priorités de l'Union parlementaire africaine, le comité des femmes parlementaires a également tenu une réunion en marge des travaux. Lors de cette session, l'honorable Eugénie Kouana a souligné le rôle central des femmes dans la consolidation de la paix et le développement durable du continent. Notre capacité à prévenir les conflits, à promouvoir le dialogue inclusif et à construire les ponts entre les peuples fait de nous des acteurs clés dans la consolidation de la paix. Ensemble, nous devons renforcer notre foi et nos actions pour faire face aux défis qui menacent notre continent. L'autre moment fort du séjour des parlementaires africains à N'Djamena fut la 46e conférence de l'Union parlementaire africaine. Les 8 et 9 octobre, marqués par d'importantes résolutions visant à impulser de nouvelles dynamiques au sein des parlements africains. 1.
Mettre en œuvre des mesures pour soutenir la femme africaine dans son rôle de promotion de la paix, de la sécurité et du développement. 2. Investir dans l'éducation des filles et l'autonomisation économique. Les gouvernements africains doivent continuer à investir dans l'éducation des filles, en particulier dans les zones rurales, pour leur permettre de développer les compétences nécessaires pour participer pleinement à l'économie. Après 6 jours de travaux intensifs, d'échanges enrichissants et parfois de divergences constructives, les délégations repartent avec la ferme conviction d'avoir contribué à faire avancer les grandes causes du continent. C'est avec fierté que notre pays, avec ses propositions, ses interventions, prépare à cette importante session et conférence de l'Union parlementaire africaine. Les parlementaires africains se sont quittés dans un esprit de solidarité, conscients des défis qui les attendent. Ils se retrouveront très prochainement en République démocratique du Congo pour la 84e session du comité exécutif et de la 47e conférence des présidents d'assemblée de l'Union parlementaire africaine. 2 rendez-vous décisifs pour continuer à renforcer la coopération interparlementaire et à relever les enjeux communs du continent.